pense que quand une fille dit qu'elle n'aime que les hommes sportifs qui font au moins 1m80, c'est une fille qui sait sa valeur et qui sait ce qu'elle mérite. Mais quand un homme dit qu'il n'aime pas les filles grosses, c'est un grossophobe qui perpétue les standards de beauté oppressifs du patriarcat. Petit message aux féministes qui vont tomber sur cette vidéo. Vous savez, être agressive et parler fort, ça fait pas de vous une femme forte qui s'assume, ça vous rend juste extrêmement chiant. Attends, si je comprends bien, un homme qui veut pas assumer une grossesse, c'est un connard égoïste, mais une femme qui veut pas assumer une grossesse, c'est une femme libre de son corps et de son choix. Du coup, tu penses que les hommes et les femmes sont égaux, mais un homme devrait t'inviter au restaurant simplement parce que tu es une femme? Mais moi, meuf, je veux un homme fort qui me protège. Je veux qu'il m'invite au restaurant, je veux qu'il m'emmène en voyage, je veux qu'il règle les factures. Enfin, bref, qu'il me traite comme une princesse, quoi, le minimum. Moi, faire la vaisselle, il m'a pris pour qui, lui? Sa boniche. Waouh! Alors donc c'est Thaïs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Je pense que c'est une fille qui a beaucoup de succès sur YouTube dans un certain clivage politique, en partie parce qu'elle est plutôt mignonne. Elle m'a donné envie d'aller à la mer là avec sa salade et ses yeux bleus, mais n'empêche que je trouve que ça va trop loin. Alors bien sûr, s'il y avait une grande ligne à tracer dans la vie, bah, je serais plutôt de ce côté-là. C'est comme Stéphane Edouard, si tu as une grande ligne à tracer, tu es du même côté. Maintenant, on n'est pas forcément tout à fait d'accord sur tout. Alors j'ai trouvé que c'était drôle, que le format était sympa, qu'elle dénonce des vrais sujets. Après, ça tourne vraiment un peu politique et ça va trop loin. Je pense notamment à la question sur l'avortement. Donc, un homme qui voudrait que la fille avorte, c'est un gros connard, et une fille qui veut avorter, elle est libre de son corps et de son choix. En fait, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Ça dépend avec qui. Bien sûr que de tout temps, on a dit qu'un mec qui voulait pas assumer une grossesse, c'était un gros salopard. Et aujourd'hui, ça devient une revendication féministe trop bien. Après, il y a des circonstances. Ou peut-être que bah, un homme peut vouloir qu'une femme lui fasse pas un enfant malgré lui et ça ne fait pas de lui un connard égoïste. Ou parfois une femme a bah, peut-être fait une erreur de contraception ou elle s'est fait bah, agresser sexuellement par un mec, elle se retrouve enceinte, elle a pas envie de le garder. Donc je pense qu'il y aurait un tout petit peu de nuance à apporter, même si tu vois à la fin elle dit je veux que l'homme il soit fort, il m'amène au restaurant, machin, mais moi je veux pas faire la vaisselle. Mais en fait c'est pas la question, on s'en fout qu'une fille fasse la vaisselle ou pas. En plus j'ai un lave-vaisselle chez moi, donc c'est vraiment pas la question. Tu vois, ça on en arrive. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y a un tout petit peu trop. Alors même si c'est de l'humour sur le fond, je pense, il y a un tout petit peu trop qui décrédibilise tout ce qui est avant, alors qu'elle dénonce des vrais trucs. Elle dénonce des exagérations du féminisme. Et, c'est juste un tout petit peu dommage qu'il y ait un tout petit peu trop, parce qu'on dirait que les hommes, ce qu'on veut, c'est qu'une femme fasse la bouffe, la cuisine et la vaisselle. C'est pas du tout la question. Honnêtement, je suis très fier que ma femme, elle soit médecin, qu'elle travaille, que des fois, bah, oui, quand il n'y a pas crèche, c'est moi qui garde le petit à la maison, parce que ça fait de moi un père progressiste. Je me vois pas comme progressiste, mais ça veut pas dire que je veux jamais garder mon petit, tu vois. Donc je trouve que ça, juste un tout petit peu plus de finesse et ça serait mieux. Mais je pense qu'elle s'en fout parce qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Parce que c'est une des seules femmes sur YouTube qui est un peu mignonne et qui critique le féminisme. Donc ça polarise et ça fait qu'elle a des abonnés. Donc tant mieux pour elle si ça marche. Mais je pense que pour que le combat avance, comme elle dit dans une vidéo, elle disait j'aimerais toucher plus de monde, aller au-delà de mon pur bord politique. Ben voilà, je t'ai donné donc ce tout petit conseil.